pour demander à notre. Thiago vous a toujours surnommé le monstre, El Monstro, depuis l'époque de Milan. Vous avez le sentiment d'être redevenu ce monstre depuis plusieurs mois maintenant au PSG? J'ai beaucoup écouté le Monstro, il est revenu. Pour moi, c'est normal. C'est normal parce que je travaille beaucoup. Après, dans le terrain, je crois que tu peux faire bien, tu peux faire mal. C'est normal au foot. Mais le plus important, c'est de continuer à travailler. Et quand tu tombes, de se relever le plus vite possible. Et tu peux prendre des exemples d'une défaite, par exemple, d'un mauvais match. Et j'ai toujours cette responsabilité dans la tête. J'essaie de regarder tous les matchs que j'ai fait pour revenir plus fort. Et cette année, je crois que les choses marchent beaucoup plus positives que d'habitude, surtout les derniers mois. Pourquoi Thiago? Quel était le déclic? Il y a eu un déclic? Non, je crois que c'est l'équipe aussi. Parce que si l'équipe marche bien, un ou deux joueurs ils vont faire la différence. Moi, par exemple, je crois que j'ai fait la différence défensivement. Mais si l'équipe ne marche pas bien dans le terrain, Thiago Silva, ça ne sert à rien. Et c'est vrai que l'équipe a toujours plus ou moins bien marché à Paris depuis que vous êtes arrivé. Et c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment, Thiago, que depuis quelques mois, vous êtes vraiment redevenu le patron, que vous avez beaucoup travaillé, comme vous l'avez dit, pour revenir à votre top niveau. Peut-être aussi qu'à un moment donné, vous avez été un petit peu vexé par votre orgueil par rapport à des choses qui sont passées. On a ce sentiment-là. Oui, le sentiment c'est ça. Mais je crois que la confiance de le staff sur moi, c'est la chose plus importante. Parce qu'un joueur sans confiance, il n'y a rien. Et cette année, avant la Coupe du Monde, je parlais avec le coach, avec Tuchel. Il a très bien parlé de moi, il a beaucoup donné la confiance en moi. Et ça fait la différence. Il a dit, c'est toi mon capitaine. Ça change tout. Vous l'aviez un peu perdu avec Unai, ça par exemple? Non, mais je crois que la relation, c'était pas la même. Et quand tu as la confiance sur le coach, sur le staff, tu essaies de tout donner pour lui. Je ne sais pas que je n'ai pas tout donné pour Unai, mais quand il y a des petites choses avec touche, tu essaies de régler le plus possible, le plus vite possible. Et là, on essaie d'être à très haut niveau pour aider tout ce qu'il fait pour nous. Thiago, depuis que vous êtes arrivé à Paris, vous avez connu pas mal d'entraîneurs. Est-ce que Thomas Tuchel est le meilleur que vous avez eu à Paris? J'ai travaillé avec Ancelotti au début. Après, c'était Laurent Blanc, Unai et maintenant Tuchel. Je crois que chacun il avait une particularité. Et cette particularité de Tuchel, c'est incroyable parce que en même temps qu'il veut attaquer, il veut rester bien placé la défense pour ne pas dépendre les contre. Et lui, il organise bien la situation. Il y a une meilleure gestion avec Tuchel? Oui, c'est ça. Et quand on rentre dans le terrain, on sait tout ce qu'on doit faire pour gagner le match. Si on ne gagne pas, c'est le foot, c'est normal. Mais nous sommes plus proches à gagner qu'ils perdent. Et pour moi, c'est ça la différence de touche. Mais Ancelotti, Blanc et Unai, il y avait la qualité aussi pour être un bon coach. Vous pensez, Thiago, au haut niveau, donc la victoire en Champions League, la patte Tuchel peut faire la différence? Oui, je crois. Je crois parce que c'est un mec qui parle la vérité devant toi, il ne parle pas derrière. Il dit toujours qu'il doit dire, il t'appelle, on parle devant le groupe. Ça fait la différence à la gestion d'un bon coach. Et pour moi, lui, avec son staff, il fait un bon travail jusqu'à là et j'espère qu'il peut continuer jusqu'à la fin de la saison. Il vous parle à vous comme aucun autre coach vous a parlé, Thiago? Il vous bouge, Tuchel? Non, parce que Ancelotti et Blanc, il a beaucoup parlé avec moi. Et on a une bonne relation. Avec Ancelotti, j'ai travaillé 12 ans parce que j'ai pris lui aussi à AC Milan. Et Blanc, j'ai travaillé 3 ans, je crois. Et 6 mois de touche, ça semble 3 ans déjà. Parce qu'on a la confiance, on semble d'être très proches. Et ça fait la différence pour l'équipe. L'équipe sent la différence déjà. Thiago, vous avez été éliminé en Coupe de la Ligue récemment. Est-ce que du coup, ça vous met plus de pression là, pour gagner tout ce qui reste, Champions League compris?
Regarde, quand tu mets le maillot de Paris Saint-Germain, c'est pas que tu as l'obligation de gagner. Mais les gens, et nous aussi, on sait qu'ils ne sont plus forts dans le papier. Ils ne sont plus forts. Ça, c'est la vérité. Mais juge ça. Plus fort que les années précédentes. Oui. Mais juge ça, tu ne gagnes pas. Tu ne mets pas l'état d'esprit, tu ne gagnes pas. Juste la qualité, ça ne gagne pas dans le foot aujourd'hui. Le foot a beaucoup changé. C'est pour ça que le coach essaie de pousser au maximum et de prendre le maximum de chaque joueur pour faire la différence. Parce qu'on sait que la qualité, pour faire la différence, si on essaie de jouer ensemble. Dès qu'on essaie de jouer individuellement, ce n'est pas possible. Thiago, Adrien Rabiot n'est pas avec vous au Qatar, il va quitter le PSG. Est-ce que vous allez le regretter? Est-ce que c'est une erreur de le laisser partir comme ça, libre? Je ne dis pas que c'est une erreur. Je crois qu'Adrien il a pris sa décision, le club il a pris aussi sa décision. Maintenant, la décision s'est prise par la côté de Rabiot et du club. Il faut respecter la volonté de le joueur. Et là, il faut travailler sur un milieu de terrain qui peut nous aider pour le futur. Parce qu'Adrien, je crois que c'est fini. C'est dommage parce que c'est un bon garçon, c'est un bon mec. Mais il a pris son choix, il faut respecter et maintenant il faut continuer sans lui. Manchester va arriver très vite, c'est le grand rendez-vous que tout le monde attend. Est-ce que vous êtes prêt pour ce grand rendez-vous? L'équipe de Manchester est meilleure presque maintenant sans José Mourinho. C'est votre avis aussi? Est-ce que ça va être un grand match, un grand rendez-vous que tout le monde attend? Est-ce que Paris va se qualifier? Ça va se qualifier, je ne sais pas, je ne peux pas assurer ça, mais la chose que j'ai pour assurer, c'est qu'on va travailler pour faire un match de très très haut niveau. Parce que pour passer la 4e de finale, il faut jouer 2 matchs presque parfaits. Surtout parce que Manchester il vient de sortir d'un moment très difficile. Maintenant, je sais quoi, 5 ou 6 matchs consécutifs qui gagnent. Bien sûr que la motivation c'est l'autre pour eux. Mais le match va arriver très vite, mais c'est très lourd encore. Il faut travailler pendant un mois encore pour se préparer pour ce match-là, mais je suis sûr que mon équipe va être prête pour ce match. Thiago, pour terminer, est-ce que vous avez 34 ans? Est-ce que vous êtes en contrat jusqu'en 2020 avec le PSG? Est-ce que vous pensez que vous finirez votre carrière à Paris? On peut demander à Nasser. C'est la volonté, j'ai déjà dit ça avant, mais après il faut discuter avec le président, qu'est-ce qu'il pense. Pour moi, c'est magnifique de continuer avec cette équipe, avec les gens qui travaillent pour grandir au PSG. Je suis très content de tout ce que j'ai fait ici. J'ai passé des moments extraordinaires, des moments pires. Mais la vérité est que je suis très heureux de mettre ce maillot de Paris Saint-Germain. Il manque la Champions League maintenant pour vous à Paris. Pour réaliser le rêve, je crois qu'il manque juste la Ligue des Champions. On sait que ce n'est pas facile, on doit jouer match après match, mais c'est possible. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!